Garantir la sécurité de ces données, c'est une question vitale aujourd'hui pour tout entrepreneur et toute entreprise. Le cloud, c'est le sujet que nous abordons avec Access Group. Et nous avons des spécialistes à nos côtés. Côté Access Group, Manuel Sanjurjo, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes responsable de la sécurité du système d'information Access Group. On vous a déjà vu sur nos plateaux. Oui, et vous êtes incollable, j'espère. Hein. Pardon? Vous êtes incollable. Je l'espère. Et vous n'êtes pas sur un nuage? Non, je ne suis pas sur un nuage, mais je contribue au nuage. Voilà. On va parler sérieusement, mais ça n'empêche pas un peu de plaisanterie. Stéphane Affol, vous êtes responsable technique de l'activité hébergement. Alors expliquez-nous un peu votre rôle. Eh bien, je m'occupe avec mes équipes de dessiner les infrastructures, les connexions pour fournir tous les services dont nos clients ont besoin. Et vous êtes venu avec un client qu'on connaît bien sur Savoie News, puisque c'est Laurent Marteau. Bonjour. Bonjour Laurent. Donc vous êtes aussi sur le cloud et bien avec nous sur Terre aujourd'hui pour nous parler de l'expérience client qui commence à dater chez MG avec Access. Une petite quinzaine d'années. On a commencé, on va dire, avec les infrastructures matérielles de nos serveurs, on va dire, localement. Et puis, on a franchi le pas, justement, avec Access sur le sujet du jour, qui est le cloud. Alors, on va essayer de vous offrir un panorama complet sur ce cloud pour que vous sachiez où aller, comment investir. Alors, c'est une question à la fois humaine au niveau de vos équipes, c'est aussi de la proximité en termes de données d'information, puisque aujourd'hui tout va très vite et il faut vraiment avoir des données à la fois sécurisées et disponibles. C'est quasiment du sur-mesure, on y reviendra. Alors, je pense qu'on a un retour d'expérience qui est très intéressant avec vous, Laurent Marteau. Nous sommes allés chez MG à la Ravoire pour découvrir votre installation. Alors, le cloud d'Access, ça nous a semblé évident parce que Access Group était déjà un partenaire important au sein de nos échanges et de notre infrastructure informatique en mode ce que j'appellerais on-premise. Et quand Access est venu nous voir à l'époque en nous demandant si potentiellement on était partant pour cette nouvelle aventure, on n'a pas hésité un instant à avancer avec eux sur ce sujet. Alors, le cloud a été évident pour nous déjà pour une plus grande souplesse en termes de fonctionnement, d'évolutivité. Non, pour nous, il n'y aura pas de retour possible, même envisageable, puisqu'aujourd'hui, l'hébergement est une vraie valeur ajoutée, un vrai levier d'action économique et même fonctionnel. Donc non, c'est clair qu'il n'y a pas de retour envisageable. Nous sommes dans une entreprise, MG, qui est très sensible parce que c'est quand même les données des entreprises. C'est un expert comptable et pas que, audite aux entreprises, etc. Comment on gère l'approche d'une telle entreprise où il y a quasiment 400 collaborateurs, des milliers de clients qui sont connectés, qui se connectent? Bien justement, c'est des défis que relève le cloud, puisque le cloud, finalement, ce sont des bâtiments très sécurisés, avec un maximum de redondance, dans lequel on met une puissance informatique très importante. Ça nous permet, sur ces critères-là, de répondre déjà à l'ensemble des besoins des personnels du groupe MG, mais aussi de mutualiser des dispositifs de sécurité pour assurer cette parfaite confidentialité des données. Alors, j'imagine quand les premiers collaborateurs ont vu arriver le cloud, il a fallu changer quelques habitudes au niveau de l'entreprise, oui ou non? Alors, l'approche a été différente, Laurent, pour les collaborateurs et puis même pour nous, pour la SI, puisque le champ des possibles a été plus important, sur des sujets comme le nomadisme, le télétravail qu'on avait instauré au sein de l'entreprise quelques temps avant la période, on va dire en période post-Covid, et de surcroît, en plus, avec la période de pandémie qu'on a connue, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une proactivité, une réactivité qu'on n'aurait pas eu si on avait été resté sur un mode avec nos serveurs, nos propres serveurs intramuros dans le groupe. Voilà. Alors pour ceux qui se posent encore la question, malgré ces premières explications, à quoi sert le cloud? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que ça, c'est une configuration MG, il y en a d'autres. Exactement. Le cloud, c'est une réserve de ressources qu'on va utiliser pour construire des services sur mesure pour les clients. Des services qui sont accessibles à distance. De fait, que les collaborateurs des clients qui souhaitent rejoindre le cloud soient dans les locaux, dans une agence à Lyon, à Chambéry, ou qu'ils soient chez eux, peu importe, c'est accessible depuis n'importe où à partir du moment où on a une connexion Internet. Alors le cloud, beaucoup en proposent. Access, ça a quand même des spécificités, on peut y revenir?
Oui, on a des spécificités. On va se distinguer par rapport au cloud public dont on peut assez régulièrement entendre parler, Amazon ou Azure, pour citer les principaux, de faire du sur-mesure. On va se rapprocher dans une démarche importante avec les clients, comprendre leurs besoins métiers et transcrire un service sur mesure pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Alors Manuel, on pourrait se poser la question, pourquoi faire confiance à un cloud acteur de proximité comme vous? Vous êtes basé en Haute-Savoie, finalement il existe aussi des entreprises nationales, internationales, on ne le citera pas. Qu'est-ce qui fait la différence dans cette proximité? Je pense que ce qui fait la différence au niveau d'autres acteurs internationaux, c'est comme l'évoquait un peu Stéphane, c'est de construire un catalogue de services finalement qui est un catalogue de services sur mesure pour répondre justement à nos clients rhône-alpins ou à nos clients locaux. C'est le fait de pouvoir bien les écouter, avoir une relation de confiance avec eux et de construire justement des évolutions de nos services en fonction de leurs attentes. Et puis après, c'est d'entrer dans une démarche justement qui prouve aux clients que finalement on travaille sérieusement et qu'on délivre des différents types de services cloud avec un haut niveau de sécurité. Bon, à ce titre, on s'est engagé par exemple effectivement dans une démarche de certification essentiellement dans un premier temps du fait des demandes de nos clients de santé, mais qui aujourd'hui bénéficient à l'ensemble de nos clients. On revient sur cette proximité. Laurent Marteau, aujourd'hui, le fait d'avoir choisi Access Group, c'est choisir donc un acteur local. C'était important pour vous? Ça fait partie de notre cahier des charges, d'un élément clé, parce que déjà d'une, on est quand même attaché aujourd'hui à des acteurs locaux, et puis on est de surcroît fidèle en plus à nos fournisseurs. Et je ne sais pas si c'est notre côté savoyard qui voulait ça, mais voilà, psychologiquement, on avait besoin de savoir que le prestataire devait être premièrement local, et deuxièmement, que les data centers ne devaient pas être à plus de 2 heures de voiture en cas de problème majeur. Et ça a été effectivement un paramètre important dans le choix aujourd'hui de notre prestataire. Vous parlez de problème majeur, ça peut être quoi un problème majeur avec un cloud? Un problème majeur, ça peut être vraiment, si on se positionne dans le pire des scénarios, la disparition d'un centre donné. C'est-à-dire que quand on parle de cloud, et bien évidemment, c'est un ensemble de ressources, comme l'évoquait Stéphane tout à l'heure, qui sont dans un centre de données particulier, dans ce bâtiment hautement sécurisé. Si ce bâtiment vient à défaillir, alors ça peut être un incendie, il y en a eu de connus. Déjà produit, en effet. Déjà produit. Ça peut être, je ne sais pas, la chute d'un avion, ça peut être, bon, il peut y avoir quelque chose qui effectivement fait que ce centre de données disparaît à un moment donné et les ressources ne sont plus accessibles. Bah, c'est le fait de pouvoir effectivement basculer sur un autre centre de données si les choses ont été prévues, ce qui est le cas dans le cas des offres de services proposées par Access. Vous avez commencé à parler tout à l'heure de certification. Il y en a une qui est très importante, c'est l'ISO 27001. C'est exact. En fait, l'idée, c'est que, bien entendu, avec des clients avec lesquels on travaille, comme le groupe MG aujourd'hui depuis 15 ans, il y a une relation de confiance qui s'établit. Néanmoins, un client peut toujours, à un moment donné, souhaiter s'assurer que ses fournisseurs ont un haut niveau en fait, de service, de compétences. Donc, le principe de la certification ISO 27001, c'est tout simplement, en fait, c'est une norme qui va qui va définir en gros 14 domaines, qui vont avoir 114 exigences, si vous voulez. Et donc, un client va pouvoir vérifier si ses prestataires, ses partenaires, sont certifiés. L'ISO 27001 certifie le système de management de la sécurité de l'information. Et donc, bien entendu, cette certification est faite par des organismes externes. Par exemple, dans notre cas, c'est AFNOR Certification. C'est un groupe assez connu. On pourrait citer des bureaux Veritas, d'autres groupes. Et donc, ce groupe a certifié que notre système de management de la sécurité de l'information, donc ça c'est depuis juin en fait 2021, sachant qu'avant on était déjà agréé par le ministère pour l'hébergement de données de santé en 2017, donc a certifié qu'effectivement notre système de management de la sécurité répondait aux exigences de cette norme. Alors on va revenir sur le HDS, c'est des données de santé. C'est l'hébergement de données de santé, tout à fait, Laurent, oui, c'est ça. En fait, un professionnel, donc le groupe MG par exemple, peut tout simplement souhaiter, c'est son choix, travailler avec un acteur sérieux qui est certifié. Bon. Dans le cas d'un client qui travaille avec des données de santé, un professionnel de santé a l'obligation, c'est son ministère qui lui fait cette obligation, s'il souhaite héberger des données, de les héberger chez un hébergeur qui est certifié. Et donc qui est certifié, on dit HDS, hébergement de données de santé. Et donc pour avoir cette certification, effectivement, il faut répondre aux 114 règles que j'évoquais tout à l'heure d'ISO 27001,
plus, je vous passe les détails, mais 56 exigences spécifiques du milieu de la santé. Et donc effectivement, comme on travaille avec des clients du domaine de la santé, on a depuis toujours souhaité s'inscrire, ou depuis, j'évoquais tout à l'heure 2017, on s'est inscrit dans cette démarche de certification de nos compétences, et on en fait bénéficier, puisqu'on n'a pas deux clouds. On a bien entendu, quand on met en place des process, quand on met en place des environnements, on le fait au bénéfice de l'ensemble de nos clients. Donc la santé a été un peu un aiguillon pour nous aider à nous améliorer, et on en fait bénéficier aujourd'hui l'ensemble des clients du groupe. Alors vous qui nous regardez en direct ou même en différé, vous pouvez poser vos questions. On y répondra soit pendant le direct ou soit après coup, une fois qu'on aura pris connaissance de cette question sur le replay. Et n'hésitez pas à le faire, les spécialistes seront là pour vous répondre. On revient, je dirais, Stéphane, sur ces 35 ans d'expérience auprès d'Access. On a vu l'évolution du cloud. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui ? Dans notre métier au quotidien, pour les équipes techniques, finalement, pas grand-chose. Le plus gros changement, ça a été les certifications pour mettre en place des procédures, des contrôles et répondre à l'exigence de la norme. On a juste suivi l'évolution des besoins de nos clients, l'évolution de notre métier en tant que tel. Et là où avant on allait chez chacun de nos clients, comme a pu l'évoquer Laurent, mettre des infrastructures systèmes, des infrastructures de stockage, des infrastructures de réseau, de la sécurité, tout ça géré dans un budget qui est alloué par l'entreprise concernée. Eh bien, le cloud, on va concentrer ça, on va concentrer notre expertise et les clients vont pouvoir en bénéficier parce qu'on va mutualiser ces moyens-là, pour l'ensemble des clients qui souhaitent rejoindre le cloud. Alors justement, les offres sont très larges finalement. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins de capacité, de données. Comment on arrive à y voir clair dans ces termes techniques et dans ces offres ? Eh bien, on essaye, en tout cas, de les rendre le plus compréhensible possible pour nos clients, parce que c'est vrai qu'en tant que technicien, pour nous, c'est notre jardin. Mais on va définir des unités de mesure en termes de stockage, en termes de puissance de traitement, de puissance de réseau également. Tout ça va constituer un projet dont on discute avec le client. On va essayer ensemble d'apprécier ces quantités respectives dans les 3 domaines que j'ai cités en exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et c'est dans cette discussion-là avec le client, tenant compte aussi de son historique, il y a une analyse importante de son historique, de ses habitudes de consommation, qu'on va lui proposer l'offre qui répond le mieux à ses attentes. Qui dit cloud dit haut débit, j'imagine. Donc, si on a une entreprise au fin fond de la Pampa, comment on fait ? Eh bien, justement, dans une question, on pourrait se dire, est-ce que tout le monde est éligible ? Le point de départ, ce sont les moyens de communication. Et la fiabilité de ces moyens de communication, qui n'a rien à voir avec le stockage. Exactement. La fiabilité qui peut se créer par des moyens complémentaires, mais c'est un élément important qu'on doit apprécier avec le client dans la gestion du risque. Je mets mon informatique dans le cloud, je vais avoir tout un tas de bénéfices et je vais avoir des nouveaux risques. J'élimine des risques. J'ai enlevé mon informatique de mes locaux qui sont peut-être pas et sûrement pas aussi bien sécurisés qu'un centre de données. Mais par contre, je me suis créé un nouveau risque, la dépendance vis-à-vis des télécoms. Comment je réduis ce risque par rapport aux exigences propres de l'entreprise? Et là, les réponses sont multiples, ça dépend du métier de l'entreprise en tant que tel. Si ça doit être ininterrompu, alors il vaut mieux réfléchir à avoir plusieurs sites ou voir avec le monde des opérateurs pour se faire amener de fibres optiques par des chemins physiques différents. C'est typiquement dans le monde de la santé, sur des centres hospitaliers, les démarches qui sont faites. Alors sur 2020-2021, le cloud a été très sollicité suite à la pandémie, tout le monde est resté à la maison. Donc là, du coup, j'imagine que pour MG, ça a donné une autre dimension. Vous étiez un petit peu en état de crise. Comment ce cloud s'est adapté ou comment il a été très utile finalement ? Je pense que c'est la force du cloud aujourd'hui, Laurent. Et on a pu en voir toute la quintessence à ce moment-là, parce qu'on a quand même une date en tête, nous, de notre côté, en tant que DSI, c'est le 17 mars 2020, où là, il a fallu aujourd'hui confiner, nous, l'ensemble des collaborateurs, avec des profils divers, des gens qui n'avaient pas forcément d'informatique à la maison. Donc on a vu des gens du groupe partir avec des postes. Alors on s'est un peu assis sur nos principes fondamentaux de sécurité, mais voilà, mesure exceptionnelle par rapport à une situation exceptionnelle. Les collaborateurs sont partis avec des postes du groupe et il a fallu, en peu de temps, être capable de répondre présent et de se dire, voilà, les gens partent à midi, à 14h,
potentiellement, ils sont derrière l'écran et se connecter. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce au cloud et grâce aux équipes d'Access aujourd'hui, qu'on su être actifs, qu'on su nous donner cette souplesse, cette flexibilité aujourd'hui sur les ressources et les attentes qu'on avait par rapport en termes de moyens à mettre à disposition des collaborateurs, on a pu répondre présent et on est passé à travers les mailles du filet. Car finalement, sans ce cloud, le cas d'urgence que vous avez vécu le 20 mars... Je pense que ça aurait été Koh-Lanta pour nous, effectivement. Alors, monsieur est un aventurier, on est ravis. On doit être un expert comptable. On revient un petit peu sur ces copies de secours, parce que c'est bien beau d'avoir un clone, on dit bah, tout se passe bien. On a parlé d'incendie tout à l'heure, une grande entreprise internationale, on a subi les conséquences. Elle a su rebondir d'ailleurs. La copie de secours, comment fait-on? Qu'est-ce que vous conseillez? Nous, on conseille de la faire. Ça reste après une décision du client dans l'appréciation du risque. D'accord, c'est comme la roue de secours dans la voiture, quoi. Exactement. De moins en moins dans les voitures modernes. Je vous dis ça, je dis rien. On la laisse dans le coffre ou pas, mais on sait qu'on va être en capacité de réagir par rapport à un sinistre important. Et donc, aujourd'hui, quel que soit pratiquement le secteur d'activité, la donnée numérique est devenue un patrimoine de l'entreprise. Il faut protéger ce patrimoine. Et la copie de secours est un élément important de cette protection. Alors, ça prend du volume. Alors, à la fois sur le cloud, bon, faut acheter du stockage, oui. Hein, des tétras, c'est ça? Comment ça marche? Des téras. Des téras, ouais, tétras. Excusez-moi, l'unité informaticien. D'accord. Je suis toujours ému quand tu parles de technologie, Laurent. Bah, écoutez, chacun son métier, les gars. Hein. Si vous me permettez, en revenant sur le cloud, on va parler à la fois de green, de local, de hautement sécurisé. Il y a différents termes qui émergent. Alors, quand on est novice comme moi, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur les axes de chacun. Oui, alors, hautement sécurisé, ce n'est pas juste des mots. Les data centers construits ces dernières années vont déjà être construits sur des zones dont les risques naturels et technologiques sont faibles. Hein, ce serait dommage de construire en zone inondable, on va se créer un risque inutile. Dommage de construire à côté d'une usine Céveso, on va encore se créer un risque inutile. Ensuite, tout est redondé. L'alimentation électrique, en plus d'être redondée, elle est secourue par des batteries, par des groupes électrogènes. On a donc plusieurs dispositifs pour faire en sorte que cette énergie dont on a besoin, hein, sans quoi il n'y a plus de cloud, soit disponible 100% du temps sur l'année. Et puis ensuite, il y a les infrastructures réseau, où là aussi, on ne peut pas se permettre que, parce qu'il y a une route qui se fait à proximité du bâtiment, le chantier vienne interrompre l'activité. Eh bien, ces réseaux sont redondés, triplés, en fonction de la situation géographique du site. Donc c'est en cela qu'on appelle des bâtiments hautement sécurisés. Ils le sont d'un point de vue de l'accès physique, ils le sont d'un point de vue de l'énergie, mais aussi des réseaux, pour pouvoir garantir la disponibilité maximum des services qui sont produits depuis ce site. Alors, la difficulté de votre métier, c'est de rentrer un peu dans l'intimité des données. Donc, quand on se pose la question de mettre un cloud chez soi, dans son entreprise, il y a une démarche. C'est quoi les différentes étapes? Ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine? Non, on va se rapprocher du client, on va comprendre son fonctionnement, les types de données qu'il peut avoir. C'est très important pour pouvoir lui proposer en réponse les services les plus adaptés. On va aussi, et avant tout quand il va émettre son besoin, comme on l'a évoqué, vérifier que d'un point de vue des télécoms, on va être capable de répondre aux besoins du client. Je crois qu'on a une première question en ligne, on va peut-être la voir apparaître à l'écran. Non? Bon. Alors, si là aussi. Alors, ai-je moins de risque d'être attaqué dans un cloud privé ou public, d'ailleurs, en conservant toutes mes données en interne? Vous mouillez pas vous mouillez non, pas. Mais On laisse répondre le RSSI. Je pense que le risque, en fait, il n'est pas tellement dépendant de est-ce que j'ai un cloud, est-ce que je suis en interne, est-ce que je suis en externe dans un cloud. En fait, le risque, il va surtout être lié à l'intérêt que des attaquants peuvent porter à vos données et à votre capacité, en fait, de vous protéger par rapport à ce type d'attaque. Et donc, à partir, soit effectivement, vous pouvez travailler en vase cloud, c'est-à-dire que votre système d'information, il est en interne, personne ne se connecte à distance, donc il n'y a pas de pandémie, tout le monde ne travaille que depuis le bureau, etc. Et effectivement, dans ce cas-là, vous avez affaire à d'autres risques, mais les risques d'attaque externe, sachant qu'il y a quand même 60% des attaques qui sont quand même internes, mais donc le risque d'attaque externe est diminué. Le cloud, effectivement, il faut se prémunir des attaques externes.
Par contre, on va être dans un contexte où on va quand même travailler avec des professionnels. Encore une fois, aujourd'hui, on essaye de faire du mieux possible notre travail, de s'améliorer en continu. C'est à ça aussi que nous sert cette norme ISO 27001, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est audité, on regarde ce qui va bien, ce qui va un peu moins bien, et tout ce qui va un peu moins bien, on se met dans une logique d'amélioration, c'est-à-dire qu'on trouve quelles sont les actions correctives pour nous améliorer. Et donc, un client qui, aujourd'hui, héberge chez nous dans le cloud, bénéficie en général, s'il choisit bien son partenaire, d'un bon niveau de sécurité, souvent meilleur à ce qu'il avait en interne. En fait, dans ce que Stéphane a décrit tout à l'heure, on peut finalement reconnaître les caractéristiques de ce que les très grands groupes, les très grandes entreprises mettaient en œuvre pour leurs équipements internes, mais qui étaient inaccessibles pour des raisons budgétaires, finalement, à des PME ou à des petites entreprises. Et aujourd'hui, le cloud leur permet de bénéficier finalement du même niveau de sécurité que ces très grands groupes. On a une autre question, vous nous avez fait rêver tout à l'heure avec l'ISO 27001. Vous êtes le premier, Laurent. Ou alors notre auditeur ou auditrice. J'en rajoute un peu. Est-ce que ça coûte plus cher de basculer dans un cloud ISO 27001 qu'un moins certifié? Alors, on est plus terre à terre tout d'un coup. Oui, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, bien entendu, quand on va, nous, travailler sur notre catalogue de services et qu'on va proposer un coût pour des services, ce coût va être impacté par, justement, ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les bâtiments qu'on a choisis, quels sont les partenaires qu'on a choisis, quel est le niveau de sécurité qu'on a choisi. Et c'est vrai que la démarche ISO 27001, pour ce qui nous concerne, c'est une démarche qui nous a pris à peu près un an et demi, et on était déjà agréé hébergeur de données de santé, mais cette démarche de certification avec tout l'ensemble de process qu'il y avait à mettre en œuvre, de contrôle, d'audit, de tests d'intrusion, nous a bien pris un an et demi. Donc forcément, ça se met, si vous voulez, ça impacte le coût de délivrance de nos services, mais pour nous, c'est non négociable, si vous voulez, de pouvoir de proposer ce niveau de qualité. On nous redemande la différence avec un cloud public, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Tu y vas pour le cloud? Tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Le cloud public, en fait, va proposer des services prédéfinis. S'il correspond pile poil, et c'est ce qu'ils essayent de faire, aux besoins de l'entreprise, c'est parfait. Ils vont pouvoir industrialiser ça à très grande échelle. Si par contre le besoin de l'entreprise est un tout petit peu à côté de ce service-là, le cloud public n'a pas la capacité de l'adapter. C'est la différence qu'il y a entre justement le cloud public et le cloud privé, où là, nous, systématiquement, sur la base d'un certain nombre d'unités standards qu'on a définies, on va construire le service sur mesure dont le client a besoin. On a souvent parlé dans des émissions précédentes de cyberattaques. Est-ce que le cloud me laisse un peu moins de chances d'être attaqué? Je l'évoquais un tout petit peu dans la réponse précédente, c'est-à-dire que le fait que vous nous fassiez confiance, Laurent, par exemple, pour l'hébergement de votre système d'information, effectivement, vous permet de bénéficier de notre expérience, de tout ce que nous avons mis en place au niveau de la certification. Vous aurez des options. Je crois par exemple que le groupe MG, aujourd'hui, un des vecteurs principaux d'attaque, il est souvent sur la compromission des comptes utilisateurs. C'est-à-dire qu'un identifiant et un mot de passe, quand vous connectez un système d'information, vous rentrez un identifiant et un mot de passe. Souvent, si on n'a pas une politique concernant ces mots de passe et ces identifiants bien sévères, finalement, ces identifiants se retournent dans la nature et il est très simple de se connecter finalement avec ce couple et ces identifiants. Donc on évite le prénom de sa grand-mère et sa date de naissance. Tout à fait. Il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Typiquement, par exemple, le groupe MG, qui avait déjà une bonne politique à ce niveau-là, sauf erreur de ma part, Laurent, a souhaité monter le niveau. Et aujourd'hui, on parle souvent, c'est ce que vous utilisez avec votre banque, de troisième facteur d'identification. On avait l'identifiant, le mot de passe. Ici, on va avoir par exemple un code qui va être donné à un utilisateur qui va recevoir sur un téléphone ou sur autre chose. Et donc, effectivement, c'est un service qu'aujourd'hui Access Hébergement propose à ses clients et auquel a adhéré le groupe MG pour augmenter le niveau de sécurité de l'authentification de ses collaborateurs. Vous êtes monté en puissance du niveau de sécurité, vous en aviez besoin, vous l'avez ressenti chez MG? On l'a clairement identifié au moment où les gens ont télétravaillé et surtout pendant la période de confinement. Voilà, où là on s'est dit, on change de schéma fonctionnel. Là, on n'est plus sur un environnement qui devrait être sécurisé puisqu'on touche à des postes publics, ceux des collaborateurs potentiels. Et là, on s'est dit, oui, il faut absolument qu'on arrive, tant bien que mal, de sécuriser à minima. Donc, effectivement, cette authentification double facteur, on a souhaité la mettre en place pour renforcer, même si le risque zéro n'existe pas, ça on en est bien conscient.
Et ce que je rajouterais aussi en complément, nous, par rapport à la question précédente, c'est important aujourd'hui, pour un service DSI, de pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur l'expertise de gens comme Stéphane, comme Manu aujourd'hui, puisqu'on a vu que des postes de RSSI, il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc on voit à quel point aujourd'hui, il y a eu une mutation dans le métier, il y a une spécialisation qui s'est opérée aussi sur les métiers et notamment sur la sécurité. Et aujourd'hui, sur les DSI, on est des généralistes, mais on est obligé aujourd'hui de s'appuyer sur l'expertise de spécialistes, comme c'est le cas aujourd'hui. On a une nouvelle question. Y a-t-il des cas précis d'usage pour basculer vers le cloud? Je me lance. Joker, 50-50. Non, la question. Il y a un cas qui le force, Laurent l'a évoqué, par la situation sanitaire qu'on a vécue, mais typiquement une entreprise qui a beaucoup de nomades, le cloud va être une réponse parfaite pour cette entreprise-là. Ensuite, les autres éléments, c'est une entreprise qui aura une croissance importante. Là aussi, le cloud fait partie des réponses adaptées. Pourquoi? Parce que, comme on l'a évoqué, on a de la ressource et on la loue au fur et à mesure de la consommation. Donc le client n'a pas besoin de remettre en cause son infrastructure informatique chaque fois qu'il fait une acquisition ou liée à sa croissance organique. Il ne remet pas en cause son informatique, on ajoute de la ressource au fur et à mesure de cette croissance. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, alors même si on parle plus maintenant aujourd'hui de services, c'est important aujourd'hui pour un responsable ou un directeur informatique de pouvoir aujourd'hui ajuster, comme avec un curseur, aujourd'hui les ressources et les attentes, et que ce soit pour des bonnes nouvelles telles que de la croissance externe ou malheureusement, à contrario, de devoir réduire la voilure. Voilà, aujourd'hui, cloud répond typiquement à ce type de demande. C'est de la consommation de ressources à l'usage. Une question qu'on n'a pas abordée, ça coûte quoi un cloud? Ça dépend de la mémoire dont on a besoin. Enfin, j'ai du mal à... On peut faire une analogie avec son abonnement EDF. Plus on va consommer de courant et plus on va avoir une facture élevée. Dans le cas, si on revient dans le cloud et le monde de l'entreprise, plus on va solliciter de ressources et comme on est sur de la consommation à l'usage, effectivement, on va avoir une mensualité, puisque c'est mensualisé, on va avoir une mensualité plus élevée. Par contre, tout ça va de pair avec l'évolution de l'entreprise et ça fonctionne dans les deux sens. Il y a une faiblesse dans l'activité de l'entreprise peut réduire son périmètre de ressources et donc payer moins. Là où, quand on a acquis le matériel, eh bien, on continue à l'amortir. On n'est pas sur les mêmes modes de fonctionnement. Rapidement, on nous demande de revenir sur le green, sur la définition du green et son utilisation. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. On colle l'étiquette green sur l'activité cloud. Elle tient principalement en deux éléments. La première, c'est très physique. Les data centers de nouvelle génération utilisent l'air extérieur pour refroidir l'ensemble de ces machines au lieu de faire tourner des groupes de climatisation. En cela, c'est déjà une première optimisation des consommations d'énergie. Et puis après, beaucoup plus généralement sur les infrastructures, on optimise tellement ces infrastructures, on les mutualise tellement que d'un point de vue des matières premières, pour produire tout ce travail, on consomme moins de matières premières. Et puis, ces équipements informatiques destinés à ces data centers sont également conçus pour optimiser la consommation d'énergie. Écoutez, si vous étiez un peu dans le brouillard, eh bien cette fois-ci, vous êtes au-dessus des nuages grâce à cette émission. Il fallait que je leur fasse une quand même. Donc, pour en savoir plus, comment fait-on? On vous appelle? Tout à fait, vous prenez contact avec nous, avec Access. On sera un plaisir de travailler avec vous, justement, avec l'ensemble des clients intéressés pour construire la solution cloud qui est la bonne pour eux, la solution sur mesure. Stéphane, Manuel, merci pour votre présence. Merci, et puis Laurent, continuons à Laurent. travailler dans le cloud, comme on le dit. Et vous, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner, parce que de toute manière, à un moment ou à un autre, il faut y passer. Hein. Je crois qu'il y a... C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et c'est pas nous qui l'écrivons, nous devons la subir et nous organiser comme vous le faites depuis 35 ans. À bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci.